Cube Radio. En direct à LCN. Salut Richard. Salut Jean-François. Sherbrooke n'est pas reconnue comme une ville où ça brasse trop, mais qu'est-ce qui est arrivé en fin de semaine? Simple arrestation, ça a dégénéré, c'est devenu comme une petite émeute contre la police. Ben c'est ça. Alors, la police qui arrive pour mettre un terme à une bagarre sur la rue Wellington à Sherbrooke dans la nuit de vendredi à samedi, sont entourés par une centaine de personnes qui les injurient, les insultent, etc. Et écoute, je regarde ça et je me dis, j'espère qu'on n'arrivera pas comme en France. Parce qu'en France, tu sais que c'est extrêmement difficile maintenant pour les policiers. Ouais. Il y a plein de policiers qui démissionnent, qui en ont ras le pompon, parce qu'il y a un mouvement anti-police dans certains quartiers. Les policiers se font insulter, se font lancer des roches, il y a des guet-apens. Hein, on fait des appels pour appeler la police se pointe et finalement, on les attaque là-bas. Il y a un mouvement anti-police et j'espère que ça viendra pas comme ça, là. Écoute, tout le mouvement, là, All Cops are Bastards, là, en disant tous les policiers sont des bâtards, il faut définancer la police parce que les policiers ils brutalisent les gens, etc. J'espère qu'on ne sombre pas là, mais je trouve ça vraiment extrêmement inquiétant, ce qui est arrivé à Sherbrooke. Moi, écoute, je défends les policiers. On a besoin de policiers dans une société. Imaginez, là, avec toutes les fusillades qu'il y a justement ces temps-ci, on a besoin de police. Cela dit, Jean-François, comme dit l'oncle de Spider-Man, hein, avec des responsabilités extraordinaires, avec des pouvoirs extraordinaires, tu as des responsabilités extraordinaires. On donne énormément de pouvoir à la police, on leur permet justement d'utiliser de la force. Autant il faut soutenir les policiers, autant les policiers qui, comme les deux, là, qui sont en procès, là, qui auraient là, menacé là, un pauvre sans-abri, qui l'aurait amené dans le West Island, qui aurait fait semblant de tirer dessus, etc. Autant il faut appuyer les policiers, autant il faut se montrer extrêmement sévère envers les policiers qui abusent de leur pouvoir. Parce mais en fin de semaine, Richard, là, c'était des policiers qui étaient dans l'exercice de leur pouvoir et des gens qui n'étaient pas d'accord. Si chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec ce que la police fait, on intervient, c'est une belle société. Ben écoute, ça n'a pas de sens. Je m'excuse. Si vous faites attaquer, si vous faites voler, tout ça, qui vous appelez? Vous appelez la police pour qu'elle vous protège. À un moment donné, ces gens-là doivent être appuyés, être soutenus. Et ce qui est arrivé est assez inquiétant à Sherbrooke. Absolument. Donald Trump, maintenant. Il en a rajouté en fin de semaine. À chaque fois, on se dit... On pensait pas qu'il se rendrait jusque-là. Là, il parle de ne pas respecter la Constitution, qui est la loi fondamentale des États-Unis. Ben la Constitution, écoute, qui est un texte sacré quasiment. Il y a plein d'Américains encore qui ont la Constitution affichée sur leur mur, presque comme un texte biblique, un texte religieux. People. Alors lui, we the people, les pères fondateurs. Alors lui, il dit la fraude qui a été commise par les démocrates et Joe Biden, parce qu'il dit encore qu'il s'est fait voler les élections. Il dit c'est une fraude d'une telle ampleur que ça permet maintenant l'abandon de toutes les règles, toutes les réglementations et tous les articles, y compris ceux de la Constitution américaine. Alors là, après avoir encouragé des coucous à prendre d'assaut le Capitole, maintenant, il encourage les gens à ne pas respecter la Constitution. Là, il y a des gens qui vont dire, excusez-moi, mais il y a la clause non-obstant au Québec qui fait qu'on peut échapper à la Constitution canadienne. Écoutez, ça fait partie de la Constitution. La clause non-obstant qui est utilisée en Ontario, utilisée par les autres provinces, ça fait partie de la Constitution. Donald Trump lui dit aucune règle de la Constitution doit maintenant être respectée. Je pense que son chien est mort. Écoute, si avec ça, Jean-François, les républicains... Ben écoute, là, tu peux-tu aller plus loin que ça? Là? En tout cas, j'espère que les républicains ne se pointeront pas au marbre avec lui au bâton. Il vient de dire que la Constitution américaine... Il y a de moins en moins d'appui au sein du Parti républicain, mais il y a une partie de la population, pas négligeable, qui continue de l'appuyer. C'est fou. Peut-être qu'il va se présenter comme indépendant. J'espère que les républicains, maintenant, ne le toucheront pas avec une pôle de 10 pieds. Mais comme tu dis, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a encore des gens qui le suivent et qui le croient. Et là,
Écoute, là, tu sais, quand ça ressemble à du chocolat, ça sent le chocolat, ça goûte le chocolat, c'est probablement du chocolat, ben lui, je m'excuse, là, il n'aime pas la presse libre, il a une certaine admiration pour Poutine, et là, il dit on ne doit pas respecter les institutions, on ne doit pas respecter la Constitution. Ça s'appelle un dictateur. Point final. C'est ça, là, Donald Trump. C'est pas de la graine de dictateur, c'est un dictateur. Donc, assez inquiétant les propos qu'il a tenus. Vu comme ça, effectivement, ça s'en va dans cette direction-là. Hey, Richard, passe une bonne journée. Parfait. Merci. Bon week-end. Cube Radio.